Bismillah, wassalati wassalam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur toi. On cherche souvent des miracles spectaculaires pour renforcer notre foi, n'est-ce pas? Alors que le miracle est dans la subtile marque de nos empreintes digitales, dans la couleur d'une fleur ou encore dans la sensation de désaltération après le premier verre d'eau. Récemment, j'en ai pris conscience parce que j'ai entendu parler d'une adoration merveilleuse. Elle est d'une évidence incroyable et pourtant elle est invisible. Et je dirais même qu'elle est sous-cotée. Avant de t'en parler, laisse-moi te souhaiter la bienvenue dans ce nouvel épisode de ton podcast Aime-moi malgré moi. Le journal d'une croyante imparfaite qui ne cesse d'espérer l'amour du plus parfait. Une nuit, dans une assise de sciences, un maître s'adresse à ses étudiantes et leur pose la question suivante. Quelle est la première adoration des anges? Ou plutôt, me semble-t-il, quelle est l'adoration des anges? La réponse peut paraître évidente quand on sait que depuis le début de la création à nos jours, et ce jusqu'à la fin des temps, les anges ne cessent de proclamer la gloire et la louange de notre Seigneur. On sait que certains sont inclinés depuis des temps immémoriaux, d'autres sont en état de prosternation, il y en a qui font le tawaf autour de la Kaaba céleste, et jamais, jamais rien ne les détourne de leur adoration. D'autres encore implorent incessamment le pardon d'Allah pour les croyants. Il y a les porteurs du trône. Il y a ceux qui parcourent la terre à la recherche des assises de rappel et de science, et leur adoration est continue, permanente, sincère et pleine de dévotion. Jamais leur adoration d'Allah ne s'épuise, jamais elle ne s'arrête. Il est rapporté dans un hadith, d'après Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le ciel a fait un bruit de craquement, et c'est à juste titre qu'il l'a fait. Je jure par celui qui détient l'âme de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans sa main. Il n'y a pas dans le ciel l'espace d'un empan, sans qu'il n'y ait le front d'un ange prosterné qui glorifie Allah et fait ses éloges. » Alors, à la question de savoir ce qu'est l'adoration des anges, les réponses étaient foison, comme tu peux t'en douter. Et pourtant, ces étudiantes étaient loin du compte. Nous étions loin de nous douter de la simplicité et de la grandeur de la réponse. Souvent, on veut chercher la fleur dans le jardin d'à côté alors qu'une magnifique rose vient d'éclore à même nos mains. Le cheikh prit la parole et répondit « L'adoration des anges, ou la plus belle adoration des anges, c'est l'étonnement. » Et là, c'est toi qui es étonné. En tout cas, moi, je l'étais. Je l'étais jusqu'à ce qu'il m'explique ceci. L'étonnement, c'est dans le sens de l'émerveillement. Et l'émerveillement, est une magnifique adoration. Il nous a expliqué que les anges ne cessent d'être émerveillés par la grandeur d'Allah et sa majesté. Ils ont pourtant tant vu, ils ont pourtant tant vécu, ils ont assisté à des miracles dont nous autres avons uniquement entendu parler. Ils ont vu la mer s'ouvrir pour Moussa alayhi salam, la baleine avaler prudemment Younous alayhi salam. Ils ont vu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam voyager en une nuit de la terre au dernier ciel. Ils ont vu Ozaïr mourir pendant 100 ans. Ils ont vu les gens de la caverne s'endormir 309 ans. Ils ont vu Mariam porter seule un enfant et tant d'autres choses que nous n'imaginons même pas. Et malgré tout ça, ils ne cessent de s'étonner de la grandeur d'Allah, de s'émerveiller à chaque nouvelle création, de tomber prosternés à chaque nouveau décret. Les anges ne s'habituent pas aux miracles. Ils s'extasient devant le faiseur de miracles. Les anges vivent chaque miracle comme une nouvelle prouesse et c'est une occasion pour eux d'adorer Allah et encore de confirmer sa grandeur. Cet émerveillement, cet étonnement doivent se comprendre dans le sens de l'admiration, de la louange, de la confirmation de ce qu'ils savent déjà. C'est leur manière de dire à Allah « Nous ne sommes pas repus de ta puissance. Nous n'en aurons jamais assez de voir ta grandeur. Montre-nous encore ta force illimitée. »
On pourrait croire qu'après tout ce qu'ils voient et savent, ils sont aguerris et que plus rien ne les étonne devant Allah. Pourtant non. Ils ne cessent de s'extasier devant sa grandeur. Ceci étant dit, laissons un instant les anges et revenons à toi et à moi. Comment avons-nous pu nous habituer à la beauté, à la prouesse et à la magie de la vie au point de ne plus savoir comment s'émerveiller? Depuis quand c'est normal un astre qui se lève, qui réchauffe une partie de la terre et l'éclaire pour disparaître pendant un temps bien déterminé, avant de recommencer la même course? Qu'en est-il de cet être miniature qui sort du ventre d'une femme et qui, sans que nous ne puissions grand-chose, va grandir, apprendre, apporter à ce monde sa part d'ombre ou de lumière et partir dans un cycle tout aussi bien prédéfini? Et la graine, qui devient un arbre millénaire et qui peut nourrir tout un peuple. Comment avons-nous pu nous habituer aux miracles qui nous entourent et les considérer comme des routines, comme des choses normales? Ces choses ne sont pas normales. Elles sont divines. Et les anges, eux, le savent. Ils ne l'oublient pas. Ils n'oublient jamais d'admirer le tableau et de louer l'artiste derrière ses œuvres. Alors en quoi est-ce que cet émerveillement est une adoration et une prière? C'est dans le sens où Allah nous y invite. Il nous invite à méditer, à réfléchir, à nous émerveiller, à ne pas nous endormir et à ne pas croire que sa grandeur est quelque chose d'ordinaire. Il nous dit dans Surat Al-Imran, versets 190 et 191, « En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence, qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi. Préserve-nous du châtiment du feu. » Alors quand est-ce que nous avons perdu le réflexe de l'émerveillement? Mon humble avis est que nous avons cessé de nous émerveiller quand nous avons oublié qui est notre Seigneur. Alors il nous a fait oublier notre propre personne et rien en nous n'éveille notre ferveur. Je pense qu'il nous faut grandir la considération que nous avons de la puissance d'Allah et réduire celle que nous avons de notre petite personne et de notre peu de force et de notre peu de connaissances. Cela pour mieux voir la réalité. Je pense qu'il nous faut, comme les anges, reconnaître l'évidence de notre non-science, de notre non-puissance, pour qu'Allah nous donne les moyens de voir plus grand et plus vrai, et que nos âmes polluées cessent de s'extasier devant l'argent, la gloire, l'homme, l'honneur, et de voir enfin avec les yeux du cœur et de méditer enfin avec plus de ferveur. Que nous puissions voir les vrais miracles, et que nous puissions comprendre qu'ils sont tous les jours exceptionnels. Alors, Allah nous fera comprendre que la gloire lui revient pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il dit, et que rien de tout ça n'est ordinaire. Tout ce qui vient d'Allah est extraordinaire. Et nous devons sans cesse nous en émerveiller et le louer. Les anges disent « Gloire à toi Seigneur, nous n'avons de science que ce que tu nous as donné. » Et c'est certainement la démarche que nous devons adopter. Reconnaître que nous ne savons rien tant qu'il ne nous a rien dit, tant qu'il ne nous a rien montré. Et que certes, nous n'avons plutôt de plaisir à l'adorer que dans la mesure où il nous l'accorde. Ya Allah, accorde-moi de te connaître davantage et de sans cesse m'émerveiller de toi. Fais-moi vivre tes miracles et que jamais mon cœur ne s'habitue à ne plus s'étonner de toi. Ne laisse pas cette flamme qui, quelquefois, brûle en moi disparaître et laisser place à la fadeur de la routine de ceux qui ne voient plus rien d'extraordinaire en toi. Ne me rends ni aveugle, ni sourde à tes signes, et ne me rends pas non plus insensible.
Ya Allah, que jamais mon âme n'oublie que nous ne serons jamais repus de ta grandeur. Et certes, tu n'as rien créé en vain. Gloire à toi, préserve-nous de l'enfer. Quant à toi qui m'écoutes, que cette invocation soit aussi valable pour toi. Et si cet épisode a trouvé écho en toi, je t'invite à le partager à quelqu'un qui mérite d'entendre que s'émerveiller, c'est aussi prier, c'est aussi adorer Allah, car c'est de l'émerveillement que naissent les plus belles louanges. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au plaisir de te retrouver dans un prochain épisode, Inch'Allah.